Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog et on va commencer directement par la lecture parce que je viens de finir à l'instant le tome 3 des chroniques de Virgin River de Robin Kerr, donc Murmure. Alors, vous savez que cette saga, j'ai l'impression que ça va être un peu comme ça, tu sais, parce que le tome 1, je l'avais bien aimé, bonne base, tout ça, même si je m'étais pas trop attachée aux personnages principaux, mais plus aux secondaires, ce qui m'avait fait aller du coup vers le tome 2, où voilà, on était avec les personnages secondaires en personnages principaux, et j'ai beaucoup aimé, je l'avais adoré vraiment le tome 2, et voilà, du coup je me dis bon bah le tome 3, voilà, je l'ai mis dans ma palle d'été, tout ça, et bah ça fait un peu comme le tome A. En fait le souci c'est que, enfin ce qui était bien vraiment dans le tome 2, c'est qu'on suit encore les personnages des tomes précédents. Donc là dans ce tome 3 on a encore les personnages du tome 1 et du tome 2, on suit encore leur histoire, on les a encore un petit peu en personnages comme ça, mais des fois un peu genre dans le chapitre c'est eux qu'on a principalement, genre c'est pas par le biais des personnages principaux de celui-ci qu'on va entendre parler d'eux, non c'est vraiment eux qui parlent, on a leur quotidien aussi, tout ça, donc c'est bien de voir l'avancée. Le souci c'est que moi vraiment, on dit comment? On dit Jake, c'est ça? En anglais je crois parce que nous c'est Jacques, mais donc c'est Jake. Je le kiffe pas trop. Vraiment, je l'aime pas comme personnage. Je sais pas de quand en fait, je sais qu'elle est pas... C'est pas une jeune série, hein, cette série-là, je sais pas que... C'est plutôt vieux. Ah, c'est noté 2007. Ah, j'aurais dit même moins. Personnellement, j'aurais dit moins. Et 2010 en français. Peut-être de 2007, ouais. Ouais, bon, on va dire qu'à cette époque-là, le souci voilà, que j'ai avec cette série, c'est que, bon, elle est du coup un peu vieillissante, et du coup on a fort le côté, les hommes sont les héros, les hommes protègent les femmes, donc c'est ce que j'avais aimé là, avec le fait que Brie, malheureusement, elle lui arrive quelque chose de terrible, et qu'elle surmonte ça un peu. Bon, elle est entourée, mais tu sens que toute seule, elle est un peu en mode guerrière, je peux me reconstruire, je vais y arriver. Mais sinon, t'as tout le temps le truc qui gravite autour, et je trouve que vraiment, Jake, c'est le pire. C'est pas vraiment un côté macho, mais c'est un côté... T'as plein de réflexions qui sont plus de maintenant, j'ai envie de te dire, que maintenant, si un gars te dit ça, tu te dis putain, mais qu'est-ce que c'est misogyne, mais qu'est-ce que c'est rabaisser les femmes de dire ça. Tu vois, t'as l'impression vraiment que pour eux, les femmes peuvent pas s'en sortir sans les hommes et que c'est les hommes qui protègent et que tu vois, t'as vraiment le truc genre, tu sais, la bagarre aussi, la bagarre, la chasse. J'aime pas trop, je suis pas très bagarre et chasse, excusez-moi. Et voilà, t'as l'impression qu'il y a beaucoup de problèmes qui se résolvent, bon, alors en parlant et on n'y arrive pas en parlant, allez, coup de baigne, bim, voilà. Donc je trouve ça un peu vieux, un peu vieillissant ce côté-là. Mais bon, après, si tu passes outre ça, j'ai quand même bien aimé. Et ce que je trouvais dommage justement, c'est que les personnages secondaires sont un peu trop présents sur ce tome. Il n'était pas autant, j'avais l'impression, dans le tome 2. Là, Mike et Brie, on les a presque pas entendus. Enfin, c'est presque pas entendus, je les ai presque pas vus, j'ai l'impression. C'est censé être leur tome, et pour moi, je trouve que c'était presque secondaire, on les a pas assez eus. Alors évidemment, plus la série avance, plus il y a de personnages qui se ramènent, quoi, qui s'accumulent, donc faut continuer les histoires de chacun, tout ça, en plus de ceux des personnages principaux du tome que tu lis. Mais ouais, leur histoire, pour moi, elle n'était pas assez construite. T'as l'impression que tout est arrivé un peu bim, comme ça. Alors, voilà. D'un seul coup, ils s'aiment, ils sont ensemble. Alors, on le sait déjà de base qu'ils se connaissent depuis pas mal d'années, tout ça, puisque Mike est un ami de Jake et Brie est la sœur de Mike, de Jake, pardon. Donc voilà, ils se connaissent, tout ça, ils ont des affinités, enfin voilà.
Mais c'était un petit peu trop facile côté romance, j'ai envie de dire, et je trouve que ce qui arrivait à Brie est pas, par moments pas assez développé, des fois un petit peu trop mis de côté, parce que ce qu'elle a vécu est très grave, enfin, c'est terrible, et j'ai l'impression que des fois c'était un peu trop survolé, et qu'à la fin on y revient, parce que bah c'est vrai, c'est le sujet au fait du bouquin. Donc voilà, je trouvais des choses qui étaient un peu trop survolées, et d'autres un peu trop approfondies, mais pas pour les bonnes raisons, en fait, voilà. Donc je vais quand même lire la suite de la série, ça me fait pas l'arrêter pour autant. Surtout en fait la fin te réconcilie. Voilà, avec vraiment tout le truc. Comme je vous ai dit, j'ai bien aimé le début, c'est vers le milieu où ça part un petit peu, voilà. Et la fin me refait dire, oui, bon, effectivement, j'aime bien cette série, elle te fait un petit peu sourire, voilà. Donc j'ai quand même passé un bon moment, on va pas se mentir, j'ai passé un bon moment de lecture, c'est passé très vite. Et je me demande, enfin je pense savoir sur qui va être le tome 4, même si je suis pas sûre, mais bon, t'as toujours les prémices de quelque chose dans les tomes précédents pour la suite. Je sais plus si c'est le prochain ou si c'est un entre-deux, genre un 305 ou un 405, je sais plus, qui se passe à Noël. Je me dis peut-être que je pourrais le mettre, le lire pour décembre ou janvier, faudrait que je vois. Je suis plus sûre du tout, mais je regarderai un coup. Donc voilà, ah oui, le seul truc aussi, le souci de Robin Kerr, c'est que elle a le même souci que, mais autre que Sarah Morgan, quand elle a une histoire d'amour, pour que ce soit vraiment le truc en mode c'est vraiment t'es fini, l'histoire d'amour, et pour te montrer qu'ils s'aiment terriblement, ils doivent se marier ou se fiancer, tu vois, t'as la demande, t'as un truc. C'est Sarah Morgan, elle aime ça. Robin Kerr, elle aime faire des bébés. S'il n'y a pas bébé, il n'y a pas amour. T'as l'impression que s'il n'y a pas assez de preuves d'amour, c'est que ils se montrent pas assez qu'ils s'aiment, je sais pas. Alors pour moi, qui ne veut pas d'enfant, et pour Adrien non plus, tu vois, on veut pas d'enfants tous les deux. Bah là-dessus, je m'y retrouve pas, moi, et je trouve ça un peu dommage, un peu vieillot et un peu rabaissant, en fait, pour les couples qui ne veulent pas d'enfants. Voilà, c'est pas assez... Parce que là, vraiment, ils veulent tous des gamins, ils ont tous des gamins, hein, donc c'est... Moi, ça me gêne un petit peu, ce côté-là, où faut faire des gosses, faut avoir des gosses. Et je comprends que les gens en veuillent, mais dans tes bouquins, je veux dire, on va avoir une myriade de couples, ils vont tous faire des enfants, du coup, à la fin, il va tous se passer un truc, une envie, un accident, hein, comme on dit. Comment ça se passe? Donc bon, j'espère que là, les femmes enceintes, ça va un petit peu cesser tout au long de la série, parce que ça fait beaucoup pour moi qui m'en carre un peu le fion, hein, on va dire, voilà. Donc bon, c'est un peu le point noir que j'ai avec cette autrice, voilà. Après je sais pas du tout je sais même pas si elle écrit d'autres séries ou quoi, si elle est encore là-dessus avec les gosses ou quoi, mais bon. Voilà, donc j'espère que ça va un peu se calmer pour la suite de la série. Et sinon, autre lecture que j'ai donc fini mon livre audio La Vallée, de Bernard Minier. Écoutez, j'ai bien aimé, c'était une bonne expérience, mais je crois quand même que pour moi les Bernard Minier, je les apprécie plus en lecture vraiment physique. Parce que au bout d'un moment, t'as un truc, c'est un peu un page turner, et le fait de l'écouter, des fois je partais un peu, je sais pas, j'étais pas forcément là. Et surtout c'est que je peux pas tout le temps l'écouter comme je veux, parce que quand tu fais quelque chose, bah tu vois, il y a genre, si je fais la vaisselle, je suis obligée de couper, si je voilà. Et je sais pas, j'aurais aimé avoir ce truc tu vois, vraiment je tournais pas, cette sensation, ouais, je l'ai pas eu du coup forcément, puisque c'est quelqu'un qui lisait pour moi le bouquin, donc je pense que les Bernard Minier, moi faut que je me les garde en papier, même si voilà, j'ai bien aimé. Le papier sera pour moi avec cette série toujours le Prums, hein, voilà. Mais sinon, alors je sais pas si c'est le fait que c'était en audio, j'ai trouvé la fin un peu longue. En fait, on a la résolution, on sait voilà, qui assassine, tout ça. D'ailleurs, c'était assez fou, j'y avais pensé, mais en même temps, pas à la totalité du truc. Voilà, t'as des petites choses qui te font dire que oui, mais tu peux pas avoir la globalité de la chose, c'est impossible. Alors, faut vraiment que t'aies un esprit vraiment hyper vif et mal tourné, j'aurais dire malsain. Mais là, vraiment, c'était assez impressionnant. Mais enfin voilà, au moment où tu as du coup la résolution, où on sait qui est assassiné, après tu as l'épilogue. Et l'épilogue, c'était en deux parties en fait avec l'audio. Je l'ai trouvé très très long. Et là, à ce moment-là, moi, on m'a un petit peu perdue, parce que c'est Servaz qui fait un petit peu, pas une leçon de vie, mais un petit peu comme ça, à un de nos personnages. Et bon, j'ai trouvé ça un peu lourd. Voilà, pour la fin d'un bouquin, je trouvais ça un petit peu lourd.
on n'est pas, enfin d'habitude il y a pas, c'est pas comme ça, j'ai envie de te dire, il y a toujours un petit épilogue, voilà, après voilà les résolutions, mais là j'ai trouvé ça hyper long, alors je sais pas si c'était parce que c'était à l'oral ou pas, mais voilà, c'est le seul bémol que j'aurais pu trouver à ce bouquin, c'est que la fin, voilà, te fait pas dire du coup c'était incroyable ou quoi que ce soit, je trouve qu'elle fait un petit peu retomber le soufflet, voilà, c'est le seul truc que je pourrais dire là-dessus. Donc sinon là niveau lecture, bah, je vais continuer du coup ma partie puisque j'ai pas repris du livre perdu des sortilèges. Ça y est, ça commence sur le Discord, les gens lisent. Wouhou. Donc on en parle un petit peu plus et je savais pas, il y a une série télé du coup qui est une série anglaise je crois, ou américaine, je sais plus, qui est du coup adaptée des bouquins. Et donc j'ai demandé est-ce que si voilà quand je finis le tome 1 est-ce que je peux commencer à regarder la saison 1, on m'a dit que oui, c'est un bouquin, une saison, et qu'apparemment les épisodes, les séries sont très bien construites. Donc voilà, je pense que quand j'aurai fini ce bouquin, ça peut être une bonne série pour l'automne. Voilà, moi qui en ce moment n'en ai plus. J'en ai plus. En fait, je crois que mon cerveau série c'était Netflix et on a éteint mon cerveau, je l'ai plus. Du coup, je sais plus ce que je dois regarder. Je ne sais plus. Donc voilà, non mais attends, pour vous dire, j'ai envie de reprendre Grey's Anatomy. En même temps, c'est une série, si je me trompe pas, elle arrivait à la rentrée. Alors je sais plus, moi j'ai pas TF1, je regarde pas la télé, on n'a pas, on a juste voilà une box internet en fait. Du coup, on n'a pas de télé, TNT, tout ça. Mais si je me souviens bien, en fait, je crois que Grey's Anatomy arrivait à chaque rentrée. Parce que je me souviens, j'en parlais avec les copines, même les copains, j'ai même des mecs qui regardaient, donc je trouvais ça très cool. Parce que souvent on dit oui c'est une série à propos des femmes, c'est une histoire d'amour, et pas que, il y a du sang, il y a de l'action. Hein. Mais oui, du coup, bah, je sais pas si c'est la saison qui arrive, ça me donne envie de re-regarder. Et alors je crois qu'on est à la saison 19, je sais même pas si elle est finie, je crois qu'elle est même pas finie cette série. Moi je m'étais arrêtée à la saison 13, je crois. Et je regardais en streaming les épisodes, mais alors je sais même plus à quel épisode je suis, je pense pas l'avoir noté dans mon téléphone, sur mon application. Mais j'ai bien envie de reprendre Grey's Anatomy, donc voilà. Et sinon, au niveau lecture, là, bah oui, je vais commencer ça, mais avant j'aimerais bien, je pense, lire The Killer Inside, le tome 4, avant qu'Adrien rentre du travail. J'ai envie de me lire ça, et après je pense que j'irai dans le livre perdu des sortilèges. Et sinon, je vous avais dit dans mon dernier vlog que, alors je fais quoi, parce que je vous avais parlé de deux trucs. On va laisser les bougies un petit peu, je vais vous parler du crochet. Alors on s'était quitté avec un magnifique ouvrage pas fini qui était pam 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 qui allait dans tous les sens. Ça c'était une construction, j'aurais pas pu être architecte, hein, moi je vous le dis. Et hier soir, en du coup finissant la vallée, parce que ça n'en finissait pas, j'ai jusque 23h30, hein, j'ai écouté, je n'en pouvais plus, j'étais claquée. Mais voilà, toute la soirée du coup j'ai fait du crochet, j'ai donc tout enlevé jusqu'à temps que je retrouve le bon nombre de mailles que j'avais dès le départ. Et j'ai compris. Ce qui n'allait pas, c'est que à la fin en fait tu fais ton... j'ai jamais les mots. Bon tu finis ton rang, voilà. Et après moi à la fin de mon rang quand j'avais mes 30 mailles, je devais rajouter 3 mailles. 3 mailles en l'air pour ensuite reprendre. Et en fait quand je reprenais je sautais la première maille. Ce qui fait que petit à petit tu avances et tu sautes à chaque fois une maille. Et voilà. Et s'il y a possibilité que celle de la fin je l'ai sautée également. La fin du rang en fait j'ai dû la sauter aussi quelques fois. Et donc c'est pour ça que tu commences comme ça et que tu finis comme ça. Et donc là j'ai bien fait attention à chaque fois. Et du coup, j'ai mon écharpe tube. Alors elle paraît toute petite comme ça, mais parce que je l'ai faite large pour la doubler, je vous l'avais dit. Et vous voyez, c'est plutôt... Bon alors là c'est moi qui j'ai un peu mal fait la fin en fait, enfin la fin. Vous voyez, j'ai regroupé en fait les deux trucs, je les ai mis ensemble. Et bon bah j'ai un peu pas trop bien fait à ce niveau-là. Faudrait que je reprenne, faudrait juste reprendre un bout de fil. Et que je refasse un peu comme ça, hein, c'est tout. Mais sinon, elle est régulière. Elle est quand même régulière, donc je suis contente. Et bon, là, je peux pas l'essayer parce que j'ai mis un soin sur mes cheveux avant, parce que je vais aller prendre ma douche après, je vais laver mes cheveux. Mais du coup, je la double et elle fonctionne bien autour de mon cou. Ce qui est bien, au début, je pensais que ça allait être trop serré parce que j'ai fait ça avec une seule pelote. Et dans ma tête, j'avais 2 pelotes. Et bah non, en fait hier soir, au moment où je me suis dit ah faut encore que je fasse au moins 5 ou 6 rangs pour être un peu à l'aise, je suis allée dans mon petit sac à pelote de laine et je me suis rendu compte que je n'en avais qu'une de pelote de cette couleur. Alors je pensais que j'en avais acheté 2. Bah écoutez. Et finalement, bon je dis c'est pas grave, j'ai essayé, j'ai testé, je me dis bon bah ça va quand même. Du coup je l'ai fermé et je l'ai essayé et en fait quand tu tires un petit peu dessus et que tu le mets,
et bah elle va super bien. Donc je suis pas oppressée tout ça et elle prend bien mon coup. Et je peux même le faire aller un petit peu là comme ça. Si je redédouble un peu, tu vois, et enfin voilà. Donc je suis contente de mon premier ouvrage. Je vais du coup la porter pour aller au boulot, tout ça, comme ça ce sera bien pour la voiture, sans avoir trop une écharpe qui traîne. Voilà, ça tient bien dans le sac, tout ça. Et donc la prochaine étape, alors j'hésite, parce que là je me dis, écoutez, au pire je sais faire un col roulé, t'as vu? J'ai envie de faire un pull. Alors le pull, ça je sais pas pendant combien d'années on le ferait, hein. J'aurais dû le commencer déjà depuis avril, hein, je pense. Mais voilà, j'ai envie de faire un pull, même si je sais que des pulls je peux en acheter tout ça, mais je serais trop fière d'en faire un toute seule. Je ne sais pas du tout par contre quelle maille je voudrais faire, c'est ça le truc qui me met le plus de temps à chaque fois à choisir et à regarder des tutos. Parce que pareil, je veux faire aussi vous vous souvenez, je veux faire une couverture pour remplacer celle-ci, qui celle-ci va sur mon lit en hiver. Je voudrais une voilà pour le canapé. Donc je voudrais la faire moi-même. Et pareil, je sais pas quel type de maille faire. Est-ce que j'en fais une facile pour ne pas me prendre la tête? Donc un truc un peu comme ça, tout simple. Ou est-ce que j'essaie de faire un truc un peu plus joli, un peu plus voilà, mais qui prendra plus de temps. Et qui j'ai peur, je loupe encore des trucs. Alors je ne sais pas. Je ne sais pas encore, je n'ai pas encore choisi. À chaque fois que je regarde des tutos, je me dis oh bon bah c'est joli. Et puis je regarde, je fais putain mais ça va me prendre 3 heures à faire parce qu'il suffit que je loupe une maille et faut tout recommencer et je suis foutue. Et donc bon, j'ai pas encore choisi. On va voir, mais j'ai bien envie de faire un pull. Ouais. Donc bon. Ou alors je fais que un col roulé. Je fais un col roulé, je fais des manches. Ah là là, non mais j'aurais peur c'est de me tromper dans les mesures, même si après bon c'est tout con, hein, tu en refais ou tu en enlèves hein, des mailles, mais voilà voilà. Sur les projets crochets, donc bon écoutez là je suis bien partie, je suis contente de ma petite écharpe, donc voilà, on est bien parti pour l'hiver, donc voilà. Prochain projet, à voir. Je pense que la couverture c'est quand même plus simple à faire que le pull, on se le cache pas, hein, voilà. Et sinon... Côté bougies, du coup j'ai reçu mes bougies hier, je vais vous les montrer. Donc c'est un lot de 2 que j'ai acheté sur Amazon, voilà. Je suis pas très fière mais voilà. Et c'est la marque La Jolie Muse, donc c'est dans des pots comme ça, en métal, voilà. Attendez, parce que celui-ci est un peu compliqué à ouvrir. Hop là. Et puis bon, tu as ta bougie. C'est comme une belle bougie, hein. On est sur... Putain, et dès que tu l'ouvres, ça te prend... 185 grammes et donc celle-ci c'est Cinnamon Pumpkin, donc c'est citrouille et cannelle. Alors elle sent très bon mais personnellement je sens plus la cannelle et d'autres épices que la citrouille. T'as une note sucrée aussi. Elle sent bon hein, mais j'avais une petite tartelette de chez Yankee Candle pardon, qui sentait la même chose et elle c'était pain à la cannelle ou un truc comme ça je crois. Donc franchement, la citrouille, je la sens pas tellement. Je l'ai allumée hier pendant un peu plus d'1 heure. Ça a bien embaumé la pièce, sans être entêtant, vous voyez. Donc elles sont plutôt pas mal, et ça brûle bien, ça fait pas de fumée. Et du coup, c'est à la cire de soja. Et les parfums sont naturels. Donc ça, quand même, c'est vraiment pas mal. Et la deuxième, parce que c'était un lot de 2. Parce qu'une seule bougie, c'était 14 € et un lot de 2, c'était 17 ou 19. Je ne sais plus. Du coup je me suis dit autant prendre un lot de 2 finalement, même si c'est une découverte, voilà. Et la deuxième du coup elle est verte, voilà, c'est la même chose hein. Et voilà, elle s'ouvre plus facilement. Et celle-ci je l'ai allumée tout à l'heure en faisant un peu mon ménage. Mais elle aussi elle sent super, enfin elle sent à peine tout, ça sent, c'est fou. Et celle-ci c'est à l'eucalyptus, au pain et attendez il y a d'autres trucs parce que moi c'est ce que je sens le plus, c'est l'eucalyptus presque plus que le pain. Mais du coup t'as un côté très frais, sans être trop boisé, trop vert j'ai envie de te dire, tu sais, parce que moi j'aime pas souvent les trucs au pain ou aux trucs comme parce que je trouve ça trop, c'est trop artificiel tout ça. Et là en fait le fait qu'il y ait de l'eucalyptus ça rend le truc frais et je trouve ça sent super bon. Alors pour la Cinnamon Pumpkin, dedans tu as voilà, des notes de poivre et de bergamote. Et donc ça c'est les top notes. Les notes du milieu du coup c'est la cannelle, la citrouille et tobacco, je ne sais pas ce que c'est. Et la base c'est de la vanille et de l'ambre. Donc je pense qu'on sent fort, pour moi je sens fort la vanille, la cannelle et peut-être l'ambre. C'est ce qui revient un peu le plus pour moi. Et du coup la vanille c'est ce côté fort sucré à mon avis. Ce qui fait que voilà. Ce qui me fait penser du coup au pain à la cannelle parce qu'en vrai il y a de la vanille aussi dedans. Et pour celle-ci, donc les notes de tête du coup c'est eucalyptus, citron et poivre noir. Les notes du milieu c'est pain, attendez, romarin et clou de girofle.
et cannelle encore un petit peu. Et note de base, c'est de l'ambre, cedarwood, bois de cedarwood. Oh my god, je ne sais pas. Attendez, je vais chercher le téléphone. Ah, c'est du bois de cèdre. Voilà. Et ben, on a fallu... voilà. Et fear, c'est quoi, fear? Et ah, c'est sapin. Ok, bah la meuf qui ne savait pas. Donc voilà. Écoutez, je les aime bien ces petites bougies. Donc voilà, je les brûler petit à petit, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas ça donne une bonne ambiance. Celle-ci, elle fait vraiment... Bah toutes les deux en fait, je trouve elles vont bien pour la saison. J'ai mis ma deuxième bougie. Je l'ai perdue, elle est sous la couette. Hop. Je trouve qu'elle vaut bien, celle-ci fait fort chaleureuse, celle-ci fait un peu plus fraîche, donc je pense que celle-ci quand même pour l'hiver c'est peut-être un petit peu mieux, mais en même temps je vais dire non parce que j'aime bien même maintenant, je me dis même en été à la rigueur elle est pas mal. Et celle-ci par contre comme elle est plus sucrée, elle est très chaleureuse et du coup elle fera bien automne-hiver, ce sera nickel. Donc je suis contente de mes deux petits achats comme ça. Puis regardez, bon elles sont plutôt jolies. Puis j'ai vu les gens, comme c'est de la cire de soja, c'est hyper facile en fait à nettoyer, ça fond beaucoup plus rapidement en fait qu'une cire plutôt classique. Mais en même temps je trouve que voilà, ça fond rapidement mais ça fait pas de... Je veux dire c'est plutôt net après. Hein. Putain c'est fou, à chaque fois que tu l'ouvres c'est incroyable. Mais du coup ce qui est bien c'est que comme elles sentent quand même pas mal, juste en ouvrant ça peut aussi un petit peu embaumer légèrement l'endroit où tu es, donc je trouve ça plutôt cool. Donc je regrette pas mes achats. J'ai quand même ma soeur qui m'a envoyé un message la fois dernière qui me disait qu'à Action elle en a acheté une et la mèche est en bois. Du coup elle dit tu entends un petit crépitement en fait, donc elle fait c'est presque feu de cheminée. Et elle a acheté aussi à la cannelle et du coup elle me l'a conseillé si je la trouvais de la prendre parce qu'elle savait que je voulais des bougies. Donc bon, normalement lundi je vais faire un petit tour à Action. On verra parce que le sien est nouveau et un peu plus grand je pense que celui que moi j'ai. Moi le mien dès qu'il se passe un truc c'est dévalisé. Même s'il est très bien rangé tout ça, il n'y a aucun souci. Ça part très très vite et on sait que Action ils aiment bien. C'est un peu les Harrods, tu sais maintenant, parce que Harrods c'est déjà Noël, là je suis sûre chez eux normalement, hein, en Angleterre, à Londres. Action ils te mettent, oh dans un mois même pas je pense on a Noël. Et moi comme d'habitude, moi je fais les choses en temps et en heure, c'est ça le souci, je fais pas les choses en avance. C'est-à-dire que pour moi l'automne c'est dans une semaine à peu près, tu vois. Ouais. Du coup c'est à ce moment-là que moi j'ai envie d'acheter mes petits trucs d'automne. Là pour moi je suis encore un petit peu en été, bon, même si j'ai remis ma petite veste, c'est-à-dire fait froid, je sais pas ce qui s'est passé. C'est super beau toute la journée, puis là j'ai un petit peu froid. Du coup bon, bah, je suis comme ça. Et pour Noël je suis pareil, je vais avoir envie d'acheter mes décos de Noël fin novembre, début décembre. Hein, et encore tu vois je fais mon sapin le 5 décembre, donc ouais début décembre je vais acheter. Et ce qui fait que tout le monde il a tout acheté avant moi et que moi je suis là en mode bah ils ont rien, bah y'a rien. Enfin voilà, même si je suis pas une grosse dépensière niveau décoration ou quoi, j'aime bien quand même me mettre un petit peu dans l'ambiance. Puis bon bah là j'ai encore des petits trucs à acheter quoi pour les saisons comme on a emménagé cette année, voilà quoi, j'ai encore des petits trucs à acheter. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui, je vous reprendrai la prochaine fois pour parler lecture et tutti quanti. On se retrouve, nous sommes dans... Il ne sait pas parler. On se retrouve, nous sommes donc mercredi. Bon bah on sent que ça y est, hein, les journées raccourcissent, tout ça. J'ai déjà dû allumer la lumière, j'espère que la luminosité, ça va aller. Je suis un peu excitée parce que ben, j'ai réussi un petit cadeau de la part d'Anna, du coup de la chaîne Journal d'Anna, qui a aussi un compte Insta, je vous mettrai tout ça en barre d'infos si vous voulez aller voir, qui m'a contacté la semaine dernière parce qu'elle voulait m'offrir un bouquin pour soutenir la chaîne. J'ai trouvé ça trop mignon. Donc je l'ai reçu. Pardon. Et du coup j'ai lu son petit mot. Oh, du coup mes vidéos elles sont réconfortantes. Moi j'espère, en tout cas je suis toujours hyper contente de voir que mes vidéos vous plaisent. Et c'est toujours un plaisir de les tourner, tout ça, et de partager tout ça avec vous. Donc je vais déballer ça. Et je me suis retenue parce que Adrien il l'a récupéré hier dans la boîte aux lettres et je me suis dit non il l'a récupéré ce matin. Oui hier soir moi je dormais, du coup ce matin je l'ai vu, je suis non il faut que je l'ouvre en vidéo parce que ça va pas aller sinon. Donc alors attendez, j'ai jamais eu, ah bah oui il y a un petit un petit ruban. Ouh là là attendez, ouh là là ils ont fait des à double nœud ou comment ça se passe? Non c'est bon c'est bon.
Ah, hier. Ah, mais c'est hyper emballé. Elle m'a dit qu'elle avait pris quelque chose de un peu automnal. Attends, j'arrive pas à lire. Attends, je sens qu'il se déchire un peu. Hein. Alors. Oh, c'est trop bien. Si, je vous en avais parlé de celui-ci. Donc oui, je l'avais mis dans ma wishlist. Du coup, j'ai fait une petite wishlist Amazon. J'ai pas mangé des mots, wishlist, c'est dur à dire. Et je vous en avais parlé quand j'étais repartie en vacances. Il me tentait vraiment, il m'avait l'air hyper... je sais pas, il me paraissait hyper mystérieux tout ça. Et il est super beau. Putain, merci encore Anna, c'est trop gentil. Et bah, je vais le lire bientôt. Mais il sera du coup... Bah, vous l'aurez vu, je pense, du coup, dans ma vidéo. Parce que là, j'ai pas encore tourné. On est un peu là, vous savez, au niveau temporalité. Du coup, dans ma... Eh ben, il va être dans ma palle d'automne, évidemment. Oh, j'ai trop hâte. Il est, regardez. J'aime trop les bouquins comme ça. Donc merci encore une fois à toi Anna et je te fais des gros bisous. Et j'ai trop hâte de lire ça du coup. Je suis trop contente. Ah, c'est toujours plaisir de recevoir des petits cadeaux. Et du coup moi je me suis fait aussi un cadeau à moi-même avec Vinted. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo. Donc voilà, je l'ai reçu. C'est aussi... je me suis acheté des bouquins plutôt pour l'automne, je vous l'avais dit. Du coup, j'ai pris le portrait du mal de Graham Masterton. Et c'est aux éditions Brajlon, la collection Terreur. Voilà. Ça fait un moment que je voulais le lire, que je l'avais aussi dans ma wishlist. Du coup, voilà, c'est chose faite. Je l'ai pris en poche. Et il est vraiment super nickel. Je l'ai eu pour 2 €. Bon, sans les frais de port, évidemment. Mais c'est rigolo parce que le... je crois que c'était un gars, et ben regardez, il m'a laissé. Il y a tout des post-it dedans avec des petites notes sur les noms des personnages, genre qui sont-ils dans la. Au niveau du. De l'œuvre originale du coup d'Oscar Wilde, donc Dorian Gray. Et du coup, je trouve ça cool. Alors, je vais voir ce qu'il a noté petit à petit. Alors voilà, je pense pas que ça spoil, c'est vraiment juste. J'ai lu quelques-uns, c'est vraiment sur les personnages pour dire qui c'était, tout ça, ou s'ils ont vraiment existé. Enfin, vraiment, je trouve ça pas mal. Enfin, pas mal. Voilà, le monsieur l'a laissé, à mon avis, il a totalement oublié qu'il avait mis ça dedans. Mais voilà. Et, j'arrête pas de le regarder, il est trop beau. Et sinon, autre achat, alors pas au niveau des livres, je vous avais dit que je voulais aller lundi à Action, tout ça, Stocomanie, pour acheter des choses un petit peu automnales pour la déco, puisque j'en ai pas tellement. Et du coup, bon, il leur restait des petits trucs, du coup j'ai pas acheté grand chose. Mais c'est déjà pas mal, j'ai pas, voilà, non plus, j'ai pas un placard pour pouvoir entreposer tout ça une fois que c'est plus l'automne ou quoi que ce soit. Donc je vais vous montrer ça. J'ai donc trouvé, alors j'ai tout trouvé à Action, Stocomanie, il n'y avait rien à part un truc vraiment genre Halloween, mais bon, bah, je n'ai pas 10 ans, voyez-vous. J'avais pas envie d'un chapeau de sorcière, hein, voilà. Donc j'ai trouvé des petites citrouilles comme ça par 3, qui sont en céramique. Oui, bah voilà. Non, c'est pas en céramique, Juliette, c'est du... Oh, vous voyez? Ouais. J'en ai pris 2, donc ça fait 6, pour mettre sur mes bibliothèques. Je vous montrerai après ce que j'ai fait, bon, c'est tout petit truc, c'est tout petit. Et après, j'ai pris des petites lanternes, voilà, citrouilles. Alors c'est un orange bien peps. Hein. Ils avaient aussi des petits champignons. Je me suis dit, oh les champignons peut-être un petit peu moins, mais je me dis peut-être j'aurais peut-être dû les prendre. En même temps je me dis, oh c'est peut-être too much. Non, c'est bien comme ça. Sauf que ça fonctionne à pile et qu'il n'y en ait plus de piles. Donc c'est pas grave, c'est juste mis comme ça, ce sera pas forcément allumé. Oh voilà, il y a un petit peu de blanc. Donc voilà pour ce qui est un peu automne. Et je me suis aussi acheté sur les conseils de ma sœur, parce qu'elle y était allée dans le sien. La semaine d'avant, elle m'avait parlé de cette bougie. Donc une bougie à la cannelle, comme ça. Et c'est une mèche, bon je l'ai déjà allumée, je l'ai allumée hier soir, c'est une mèche en bois. Et du coup, alors elle sent très bon, elle est pas trop... Alors quand tu sens comme ça, elle est un peu forte, mais bon ça fait comme celle que j'ai achetée du coup sur Amazon. Mais quand tu l'allumes, ça va, ça se diffuse plutôt tranquillement. Et j'adore parce que vraiment la petite mèche en bois te fait un petit bruit de... J'ai pas fermé toutes les fenêtres? Oh non, j'ai laissé celle de la cuisine ouverte. Bon, j'espère que vous entendrez pas trop les scooters, tout ça. Elle te fait un petit bruit de feu de cheminée. Ça crépite un peu. Du coup, j'ai allumé ça hier soir en lisant un petit peu. C'était trop bien, vraiment, j'aime beaucoup. Après, les autres senteurs, c'était un petit peu plus bateau. C'était vanille ou alors des trucs, mais un petit peu trop pour moi, je veux dire. Là, juste, tu vois, c'est cannelle, c'est tout.
Les autres c'était un petit peu trop... Bah, on tombe vite, je trouve, dans le, excusez-moi du terme, mais dans le parfum à chiottes, hein, voilà, c'est ça le souci. Parce qu'ils veulent tellement faire des parfums pour les toilettes, là, des pchites, là, qui sentent vraiment bon, il y en a que toi, au bout d'un moment, quand tu sens tes bougies, tu dis, ça me fait penser au Febreze ou au... Ah, voilà, quoi, donc bon, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, c'est ce que j'ai acheté. Après, je me suis acheté d'autres petites choses, des trucs à grignoter, et puis bon, des microfibres, mais je pense que vous en foutez totalement. Hein, voilà. Donc, c'est tout ce que je me suis acheté cette année. Après, voilà, moi je suis toujours acheté petit à petit, pas tout d'un coup. Je fais pareil pour Noël, j'achète des boules ou des guirlandes petit à petit, je prends pas tout d'un coup, voilà. Et sinon, au niveau lecture, hier, du coup, j'ai repris pour cette semaine pour lire, voilà, j'ai repris le livre des. Le livre perdu des sortilèges, mais j'ai lu que un ou deux chapitres, j'ai lu que 2 chapitres. Et du coup, je me rends compte que j'ai extrêmement de mal à me remettre dedans. Voilà. Et je vous avais dit, la première semaine que je l'ai lu, j'aimais beaucoup et que j'étais même un peu agacée de devoir arrêter. Et en fait, là, j'ai du mal à reprendre et je vois, parce que ça y est, les gens, voilà, on parle vraiment sur le Discord, il y en a pas mal qui l'ont déjà lu, en fait. Mais elles viennent un petit peu en parler quand même, donc c'est cool. Et il y en a pas mal qui disent que du coup notre personnage principal, Matthew, eh ben il est un petit peu toxique, quoi, on va dire. Et c'est vrai que là, ça commence. Je le trouve un petit peu trop protecteur, sans que Diana lui demande quoi que ce soit. Genre, bah, mets-le-toi de ton cul, mec, tu vois. Mais elle, t'as l'impression que ça la dérange pas. Bon, ça... Je sais pas, c'est une sorcière et bon, elle n'utilise pas ses pouvoirs. Elle aime pas ça, elle a pas envie. Mais c'est quelqu'un, tu vois, qui fait beaucoup de sport, qui est... Donc je me suis dit, tu vois, elle est fort sûre d'elle, tout ça. Mais j'aurais aimé que, par rapport à lui, qu'elle le remette un petit peu plus à sa place, qu'elle, tu vois, qu'elle dise, bon, moi c'est bon, tu vois, je suis autonome, je suis solo, enfin... Mais bon, on sent qu'il y a de l'amour qui commence à avoir, nanana, et que du coup, bon, bah, son cœur, elle, chavire, et qu'elle se laisse un petit peu trop faire et avoir. Et donc apparemment, ça va être ça tout au long de la série. Et donc ça fait un petit peu... hein, ça fait un peu yesh, tu vois. Donc... Je vais essayer de continuer ce soir en essayant, voilà, de... Alors je me dis, bon, si j'avais à replonger dedans et à m'y remettre, je sais... Je pense qu'en fait, là, totalement, les gens, ils s'en foutent du découpage que... Enfin, je sais pas s'ils s'en foutent, mais j'ai l'impression que personne ne parle trop du découpage. Je suis la seule à dire, bon, bah, j'ai lu cette partie de la semaine, tout ça, donc je sais pas si les autres font vraiment attention au découpage ou pas. Mais je me dis que si j'arrive à être rededans, au lieu de recouper, c'est tout, je lis tout d'un coup. Parce qu'en fait, ouais, le fait vraiment d'avoir lu entre deux d'autres bouquins totalement, et ben je suis revenue à l'histoire, mais je sais pas, j'ai plus le mood, quoi, j'étais plus dedans. Donc je pense qu'il faut que je lise finalement d'une traite. Voilà, alors je dis pas qu'il sera lu à la fin de la semaine, ça m'étonnerait parce qu'il me reste encore bah, passer 600 pages, quoi, forcément. Je suis à 270 pages et il en fait 800 ou 820 par un des runs. Donc bon, voilà, on verra ce qu'on verra, mais je vais essayer quand même d'avancer. Je vais essayer au moins de lire 3 à 4 chapitres, ce serait bien, par jour, par soir. Et voilà, hein, on va voir ce que ça donne. Et sinon, bah voilà, quoi, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire, voilà. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On se retrouve, nous sommes samedi et je vous prends pour faire un petit haul parce que j'ai acheté des petits trucs parce que vous savez que je sors pas un samedi comme ça de ma baraque sans raison. Et comme un malheur n'arrive jamais seul et que j'ai mis mon téléphone sur la table et je suis bête, ça vibre. La panne de la voiture en août, tout ça et là ça fait
3 semaines maintenant que ma voiture fait un bruit bizarre en première et en seconde, mais quand je démarre, donc au niveau des pédales, elle nous fait une sorte de touc 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 touc. Et puis après ça va quoi, mais j'ai l'impression qu'elle a un petit peu moins de pêche tout ça. Du coup bon, moi j'ai pris rendez-vous chez Noroto pour faire un diagnostic. Et en attendant, bah 1 heure, et à côté il y avait des magasins. Voilà. Sinon, au résultat du diagnostic, oui, il y a un bruit. Non, on ne sait pas d'où ça vient. Voilà, donc 19 € et quelques pour ne pas savoir. Mais j'ai un collègue qui s'y connaît énormément en voiture, qui d'ailleurs là va prendre une année sabbatique pour essayer d'ouvrir vraiment bien son garage, qui m'avait déjà proposé du coup hier quand je lui en ai parlé de peut-être pouvoir lui faire un diagnostic parce que Noroto, apparemment celui-ci, voilà, bon, il est pas ouf. Et il est quand même film, hein, il est quand même film. Donc bon, voilà, donc on verra prochainement ce qui arrive à ma voiture. Après, du coup, comme tout est bon, c'est pas dangereux, mais je veux dire, why, hein, voilà, donc il y a peut-être des suspicions comme quoi la durite aurait peut-être été, voilà, il s'est mis avec des Colson, trucs comme ça, le gars il avait l'air de dire que, bah normalement c'est pas trop comme ça que ça se met. Je dis, ouais mais le garage il y a plus de 400 km d'ici, ça va être compliqué, voilà, du coup bon, je compte sur mon collègue, bonne âme, voilà, évidemment, je le payerai évidemment, mais je veux dire, voilà, il m'a proposé donc... je vais aller le voir à mon avis. Sinon, trêve de blabla, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté des trucs pour la maison. Voilà. Donc j'ai été faire un tour à l'Incroyable. Parce qu'il y avait un Incroyable juste à côté. Et vraiment au début je voulais trop rien acheter. Puis petit à petit j'ai vu des trucs. Tu sais quand j'étais un truc, c'est 2 trucs. J'ai pris un petit sac là parce que je savais que j'allais acheter des choses. Donc voilà, j'ai acheté une parure de lit. Parce que je la trouve trop jolie. C'est avec... alors est-ce que vous allez bien voir? Je ne sais pas. Dessus il y a des oiseaux, des fleurs. C'est un petit peu japonisant. Et moi j'adore cette couleur. Et je trouve que pour la saison là qui arrive c'est trop... enfin j'aime trop. Voilà. Et je trouve que c'est pas trop féminin. Voilà pour Adrien. Voilà. Parce qu'Adrien c'est... bon Adrien s'en bat totalement les roucounettes. Vraiment. Je pourrais lui mettre un truc totalement... je sais pas on va dire. Je suis pas rose pour les filles ou bleu pour les garçons. Mais bon. Imaginons si on va dans le cliché. Un truc vraiment rose fuchsia. Il s'en fout. Tant que c'est confortable il dort dedans. Hein, voilà. Il est pas chiant. Mais bon ça je trouvais que c'était vraiment... cool. Bon après il y a les 2 thés d'oreiller, mais nous ça sert à rien parce que moi la mienne elle est en rectangle, elle est pas en carré. Et la sienne, lui Adrien il aime bien dormir comme moi avec une thé d'oreiller en soie, donc je pense pas qu'on les utilisera. Mais c'est pas grave. Donc... et elle était à bon, 18 €, je trouve que ça va parce que souvent c'est 24 et quelques ou mais c'est parce que c'est la taille, nous c'est carré, ma couette est carrée. Les plus grandes étaient un petit peu chères, c'était à 22 € tout ça. Mais je trouve que ça va encore au niveau des prix parce que des fois, enfin avec des motifs je trouve tu passes vite des fois même dans les 30 et quelques euros. Donc voilà, je l'ai prise. Et alors un petit peu dans la même lignée, j'ai pas trop fait gaffe, j'ai acheté un coussin, je vais le déballer. Je fais de la muscu. Ou aussi on a des grues, tout ça. Donc un style un petit peu aussi avec des petits nuages, tout ça. Voilà, je trouvais la couleur très jolie. Et là c'est pour mettre dans le canapé. Donc j'en ai pris que un. Parce que je sais pas si Adrien va bien aimer ou pas. Et parce que j'avais pas la place dans mon sac d'en acheter 2. Mais je dis que s'il aime bien, j'irai en acheter un deuxième pour mettre des 2 côtés. Même si moi je trouve que ça me dérange pas tellement. Au niveau des coussins, il vaut mieux avoir soit du... enfin c'est plutôt au niveau de la déco, il vaut mieux avoir des chiffres, des nombres impairs que pairs, mais enfin bon. Donc voilà, à voir si le connaisseur va sûrement me le piquer, donc je pense que je vais devoir aller en acheter un autre. Mais voilà, j'ai des petits coussins un petit peu comme ça, donc j'aimais bien. Et en plus la housse, on peut l'enlever pour la laver, donc je trouve ça cool. Hein, même si on n'est pas du genre à salir dans le canapé, on sait jamais. Un accident est vite arrivé. Donc voilà, mon petit coussin, je vais mettre dans mon dos. Ouais, c'est un peu mieux. Il est très confortable le canapé, mais c'est vrai que ça manque un petit peu d'un petit renfort pour le dos des fois. Ensuite, j'ai pris un petit bol comme ça, un peu en mode... est-ce qu'on peut dire en grès? Je ne sais pas. Qui me fait d'ailleurs énormément penser à mon... le truc dans lequel on boit le cidre. Ah, bon, je sais plus, que j'avais acheté à Concarneau, donc j'ai pris un peu cette même couleur. Et donc ça c'est pour faire mes... vous savez que maintenant j'aime bien voilà, prendre soit au petit déjeuner, même si c'est un peu plus compliqué au matin, mais l'après-midi quand je rentre, pas trop tard, j'aime bien me faire une sorte de un peu smoothie légèrement glace, tu sais, vu que les bananes sont congelées, avec du chocolat, trucs comme ça. C'est vrai que j'ai que des gros bols où je mets ça dans un verre, j'aime pas trop, du coup je me dis que mettre là-dedans, ce serait cool. Donc voilà, je me suis acheté ça. Et après, dernier craquage, mais alors là, purement... voilà, purement pour moi, qui sert absolument à rien, j'ai racheté une bougie. Okay, voilà. Qui sent mais tellement bon, mais Adrien va la détester parce que c'est à la fleur d'oranger. Il aime pas ça, et moi j'adore. Ah, c'est trop pensé aux petits bébés. J'aime pas les enfants, mais l'odeur des bébés, des produits pour bébés, j'adore. Donc c'est petit grain,
et fleur d'oranger. Alors petit grain, est-ce que c'est petit grain bigarade comme j'ai au niveau de l'huile essentielle qui aide à faire dodo? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est une cire végétale, la mèche est 100% coton et c'est des parfums de grasse enrichis en huile essentielle. Et donc c'est la marque Équilibre. L'atelier de Nice. Et je sais pas, et c'est fabriqué en France. Bon puis c'est un truc vert comme ça, je pourrais réutiliser après, mettre un photophore, mettre d'autres bougies. Mais elles sont vraiment très très bons. Donc voilà, ils avaient d'autres parfums aussi, ils en avaient un, c'était lavande romarin, elles sentaient bon aussi. Mais moi je suis partie là-dessus, c'est vraiment mon parfum favori. Et donc ensuite j'ai été faire un petit tour à Chaussea, mais bon, j'étais raisonnable, je n'avais pas de place dans mon sac, donc je n'ai rien acheté, mais j'ai vu des petits trucs. Et après j'ai été à Action parce que je voulais acheter des petits stylos pour mettre pour écrire dans mon bullet journal, donc j'ai pris un petit lot voilà, de stylos un peu fins et aussi un peu feutres. Et regardez ce que j'ai trouvé! À Action, ils ont ma coloration végétale! Qu'ils ont pu à Stocomanie, enfin en tout cas pas celui où je vais. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne couleur parce que là c'est écrit en anglais et je sais plus c'était quoi celle en français puisque Stocomanie c'était quand même écrit en français dessus. Mais je crois que c'est ça à peu près la couleur. Bon, c'est un châtain avec des reflets un petit peu roux, un petit peu chaud. Donc même si c'est pas 100% ça que je voulais, ça fera quand même du bien à mes cheveux parce qu'en ce moment je les sens au niveau des pointes, tout ça hyper fin, hyper abîmé. Donc je pense que je vais faire ça demain. Voilà. Écoutez, c'était le petit haul de la journée. Je parlerai lecture une prochaine fois quand j'aurai englobé plus de choses parce que là j'ai juste lu 2 mangas. Donc on se retrouve la prochaine fois pour parler lecture.